bonjour. Valentin Thévenot, DPO de l'hôpital Novo, qui est donc un GHT de territoire, qui existe depuis un certain nombre d'années et qui est donc fusionné depuis le 1er janvier 2023. Alors moi j'ai démarré en tant que délégué à la protection des données en 2018 au sein d'un groupe de crèche, donc l'aspect médico-social, et j'ai ensuite évolué vers un poste de RSSI en cumulé avec ce poste de DPO avant de m'orienter vers un groupement hospitalier parce qu'il y avait des données particulièrement sensibles et parce que c'était la cible de hackers et je trouvais que le challenge était assez intéressant. Alors aujourd'hui, je n'ai plus la double casquette RSSI DPO parce que c'est assez dense en termes de système d'information et de complexité. Malgré tout, je tenais à en maintenir, donc j'ai toujours des missions qui sont un peu transverses, notamment sur tout ce qui est accompagnant de plans de continuité d'activité par exemple. Il y a en tout cas des missions qui sont transverses DPO et RSSI et plus les textes vont en s'accumulant, plus les champs et les périmètres viennent à fusionner plus ou moins sur certaines prérogatives. Les usages numériques pour l'hôpital, ils sont multiples parce que l'hôpital, c'est comme une mini-ville. On a à la fois de la logistique, que ce soit pour l'apport de matériel, de blouses, de médicaments, etc. On gère la vie de l'individu de sa naissance jusqu'à son décès. Donc on a une maternité, on a une chambre mortuaire, on a des crèches, on a des EHPAD, on a des accueils de personnes aussi handicapées avec différents types de pathologies. Donc on couvre vraiment tout le scope de la vie d'une personne et donc forcément il y a des outils localisés sur certaines parties de ce parcours de patient. En fait, l'enjeu aussi du métier de DPO, c'est d'arriver à parler tant à la fois à un comité de direction qu'à n'importe quel salarié de l'entreprise. Donc il faut arriver à trouver les moyens, les résultats et puis les éléments qui vont permettre de faire avancer la démarche en donnant les meilleurs outils aux personnes qu'on va rencontrer et d'essayer de comprendre ce qui les fait vibrer et d'essayer de leur apporter finalement des choses qui vont aller dans leur sens aussi parce qu'on est là à leur service et pas l'inverse. Un comité de direction, il y a forcément un turnover, donc le travail il est toujours à faire et à refaire. Je veux dire, il y a toujours des directeurs qui partent, des directeurs qui arrivent, des directeurs qui ont subi des cyberattaques ailleurs et qui viennent avec leur expertise, d'autres qui n'ont jamais été confrontés à ça. Donc bien sûr, la sensibilisation, elle est continue et ça passe par exemple à la fois en allant dans les services, en échangeant avec des personnes, ça peut passer par de la vidéo, ça peut passer par une newsletter aussi. J'essaie de jouer sur les formats pour essayer à chaque fois de taper sur des choses différentes et c'est toujours de rester dynamique. La résilience au niveau de l'hôpital Novo notamment, c'est un sujet qui est majeur puisque les hôpitaux sont vraiment la cible de pas mal d'attaques informatiques ces dernières années. Et mon rôle de DPO entre mon expérience précédente et mon expérience actuelle a vraiment été repositionné par rapport à cet enjeu-là. Quand j'étais dans le secteur privé, l'enjeu il était plus sur la confidentialité des données, l'aspect plus commercial. Et sur un groupement hospitalier, on est plus sur la disponibilité des données, donc l'accessibilité de ces données en toutes circonstances pour pouvoir travailler avec et sauver des gens. Il est certain que le nombre d'acteurs qui sont en coexistence avec l'hôpital, des partenaires, que ce soit pour des analyses médicales, que ce soit des laboratoires, que ce soit pour l'accès précoce et compassionnel à des médicaments, toutes ces interfaces-là sont des risques supplémentaires qu'il faut bien entendu prendre en compte dans sa démarche. Alors pour la partie DPO, moi je suis tout seul, par contre effectivement je peux travailler avec des personnes du côté RSSI, on a l'appui notamment de tout ce qui est grade, donc c'est notamment le Cézanne pour ce qui nous concerne, et puis on a toutes les équipes de la DSI, des équipes de la qualité qui sont en renfort ponctuellement, parfois aussi des équipes de la communication. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois on essaie de trouver les acteurs pertinents pour tel et tel projet, mais jusqu'à présent le service DPO c'est une seule personne. Alors, l'IA, c'est effectivement une préoccupation majeure au niveau de l'hôpital puisque ça peut avoir des effets très bénéfiques pour le soin apporté aux patients. On le voit notamment déployer cet outil-là en radiologie pour améliorer la prise en charge de patients. Pour autant, il faut être très vigilant sur les biais, notamment des bases qui ont permis d'entraîner ces algorithmes pour être certain qu'il n'y ait pas des biais de discrimination qui puissent biaiser la prise en charge du patient. L'un des défis qui est le plus important, c'est d'arriver finalement à être entendu de tout le monde et d'essayer d'embarquer tout le monde dans la thématique de la protection des données et de la cybersécurité, sachant que, en ce qui me concerne, j'ai des publics qui sont souvent très éloignés de ces thématiques-là. Leur thématique première, c'est de soigner des gens. Les thématiques de protection des données, elles peuvent être vues par certains comme des préoccupations purement administratives et européennes. Il faut arriver à leur faire comprendre que non, ça peut être un enjeu du quotidien qui impacte directement la prise en charge du patient, notamment en cas de cyberattaque. Et c'est vers ce volet-là, finalement, que j'arrive à les embarquer dans la démarche. Arriver à convaincre les services de participer et de jouer le jeu, justement. Alors, il y a des directions qui sont forcément plus volontaristes que d'autres, mais l'idée, c'est moi j'ai proposé notamment un système de cyberscore qui leur permet je colore en fait l'analyse que je fais de leur projet, ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus vulgarisée des risques sur le projet, que ce soit en rouge avec un E par exemple, que ce soit en vert avec un A. Ils ont une lettre qui est associée à l'analyse que je fais de leur projet. Ça permet de discuter sur une base et de leur transmettre un petit peu la sensibilité de leur projet et comment je vais essayer de les accompagner pour les faire transiter vers le plus de verts possible.
Alors, bien sûr, il y a forcément des experts qui peuvent nous aider pour renforcer des points et d'autres de la stratégie. Pour des raisons de sécurité, il est bien entendu difficile de pouvoir plus rentrer dans le détail que ça. Mais bien sûr, il y a tout un tas de démarches qui sont faites pour essayer d'être le plus réactif et efficace possible face à des attaquants potentiels. La partie IA, effectivement, est prise en compte. Pour la stratégie qui est mise en place, je ne pourrais pas forcément rentrer dans le détail parce que la meilleure stratégie, c'est celle que l'on n'avance pas à l'adversaire, donc on ne montre pas ses cartes à l'avance. En revanche, bien sûr, c'est des thématiques qui sont prégnantes dans l'actualité et sur lesquelles on va forcément s'intéresser. Effectivement, Nice 2, ce sera un gros chantier. On voit aussi qu'il y a l'IA Act qui rentre en vigueur bientôt. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de textes qui viennent nous impacter, à la fois sur la partie protection des données, juridique, conformité, et sur aussi l'enjeu cybersécurité qui est très important. Il faut arriver à faire chanter les deux démarches ensemble, arriver à amener tout le monde vers quelque chose. Donc, il y a à la fois de la technique informatique et puis de l'humain. Il faut arriver à accompagner des humains, à mettre en place des process pour être plus résilient. Donc, c'est sur ces deux thématiques-là qu'on a essayé d'avancer. Toujours aussi au contact de toutes les parties prenantes de l'établissement, donc notamment avec les commissions d'usagers auxquelles on fait relire finalement des politiques de confidentialité par exemple. Donc on essaie d'embarquer tout le monde dans la démarche.